Alors, dans la vidéo, on va voir comment on peut utiliser des polices personnalisées qu'on a téléchargées. Donc, ici, si je vais sur Dafont, par exemple, là, puis je viens choisir une police qui m'intéresse. Dafont a un grand choix de polices qu'on peut télécharger. Il y en a d'autres sites. Ce qui est important de vérifier, par exemple, si j'ai une police en pixels, assurez-vous, si vous avez besoin des accents, que l'accent soit coché, sinon ça va s'afficher incorrectement. Et vous voulez vous assurer que c'est dans le domaine public et 100% gratuit, par exemple. Comme ça, vous n'avez pas de problème avec les droits d'auteur. Maintenant, je vais faire Submit. Malheureusement, on n'a plus la même liste de choix, mais par exemple, je pourrais venir télécharger cette police-là. Tiens, celle-là ici, elle m'intéresse. Donc, je la télécharge. Je vais extraire mon fichier. Là, vous ne le voyez pas, mais ça s'en vient. Et je vais ouvrir Unity. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement venir prendre ma police ici et venir la glisser dans mon dossier fond. J'en ai déjà plusieurs, mais j'en ai d'autres polices qui sont déjà ajoutées. Donc, ce que je peux faire, c'est ici, dans Create, je viens faire un clic droit sur ma police et je m'en viens dans TextMesh Pro, Font Asset, SDF. Donc, SDF, c'est quoi? C'est une police qui est prête pour TextMesh Pro. TextMesh Pro, c'est une librairie qui a été ajoutée, qui a été achetée par Unity parce qu'elle était plus efficace que leur système de texte à eux. Donc, en faisant ça ici, hop, hop, j'ai ma police. Puis, ça n'a pas téléchargé ma police. En fait, je pense que j'ai pas envoyé le bon fichier. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Ouais, c'est ça, j'ai pas téléchargé le bon fichier de police. Donc, clic droit sur mon fichier de police, Create, TextMesh Pro, Font Asset, SDF. Donc, en faisant ça, maintenant, je peux utiliser, c'est la seule manière que je peux utiliser des polices personnalisées avec TextMesh Pro. Si je reviens dans mon texte de temps, je vais double-cliquer pour qu'on le voit bien. Maintenant, par défaut, il y a toujours Libération 100. Puis, maintenant, j'ai ma police de texte qui est disponible. Je peux faire la même chose pour mes points. Je peux maintenant choisir mes points avec la police personnalisée. Vous voyez, j'ai d'autres polices à l'intérieur, fait que je vais le refaire juste pour qu'on puisse bien voir. Clic droit sur le fichier de police, Create, TextMesh Pro, Font Asset, SDF. Fait que maintenant, je pourrais utiliser cette police-là maintenant dans mes textes. Puis, je pourrais venir utiliser. Vous voyez que c'est différent, là, mon texte de temps, c'est pas du tout la même police. Puis, si j'essaie de tester toujours avec des accents, voir comment ça s'exécute, les cédilles, parce que s'il n'y a rien de plus frustrant qu'un texte en français avec une très belle police, mais un accent qui va pas du tout avec ce que vous avez choisi. Donc, voilà. Dernier truc que j'ai peut-être pas mentionné aussi, dans Windows TextMesh Pro, ça se peut que la première fois que vous utilisez TextMesh Pro, par exemple, quand vous avez créé votre élément TextMesh Pro, peut-être que ça va vous ouvrir une petite fenêtre qui vous dit d'importer les ressources. Ici, donc les essentiels, fait que oui, vous pouvez les importer à ce moment-là. Ça va faire que toutes les polices, moi je les ai déjà, là, sont déjà importées, mais importez-les si jamais vous ne voyez pas justement la police de base, etc., etc. Allez dans Windows, TextMesh Pro, Import Essential Resources, puis ça va vous permettre d'avoir tous les scripts là, puis les polices de base pour tester vos textes. Voilà, c'est la fin du bloc.